Shalom Bracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Be'ezat Hachem, dimanche, aujourd'hui, c'est la Hilula de mon père, Alav Shalom Rabbi Moshe Aaron Pinto, de Tzaddik. Alors, il faut savoir une chose. Mon père, Alav Shalom, il avait une grande émouna en Hakadosh Baruch Hu. Il avait une très grande émouna. À tel point que lorsque il est venu, il a fait la Aliyah, et au départ, il n'avait pas encore reçu les... Vous savez, lorsqu'on fait la Aliyah, on envoie tous les choses de maison avec le transporteur, et ça prend du temps pour recevoir toutes les choses que vous avez envoyées. Vous savez, c'est pas... Donc au départ, il n'y avait que des draps, des matelas par terre. Il n'y avait pas le confort. Il faut attendre comme ça 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous savez, c'est comme ça. Et ma mère était un peu nerveuse. Déjà, elle faisait très chaud. Et elle ne supportait pas la chaleur d'Israël. Et en plus, il n'y avait rien. Vous savez, les femmes, ils aiment l'ordre. Mais il y a des moments donnés que c'est pas tout le temps que tu as ce que tu veux. Et mon père, Alav Shalom, lui déjà, il ne sort pas. Alors, tout le temps, il est à la maison. Alors, toute la journée, il reçoit des pics de ma mère. Et pourquoi? Heureusement qu'on travaille. Hein? Heureusement qu'on n'est pas à la maison. Parce qu'on était à la maison, d'Arba. Oh là là. Alors, Baruch Hashem, mon père Alav Shalom, un jour, il lui dit, Madeleine, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Il dit, qu'est-ce que je veux? Mais je veux tout. Il dit, d'accord, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Alors, ma mère, elle voulait rigoler. Et alors, prends un stylo et note ce que je veux. Mon père Alav Shalom, tout calme. Il prend un stylo, il prend un papier, et il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Alors, ma mère, elle voulait rigoler. Il dit, ben, je veux un frigidaire. Un frigidaire? Oui, tu me dis ce que tu veux. Ce que je veux. Un frigidaire. Je veux un but à gaz. Je veux ceci, je veux cela. Après, elle commence à demander des choses ravitaillement pour la maison. Mon père lui a dit, attends, ça c'est les électroménagères. Une chose. Maintenant, tu demandes quelque chose d'autre, c'est l'alimentation. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu veux? Et je veux 10 kilos de ça, et je veux 10 kilos de ça, et je veux 10. Et ma mère, elle a exagéré. Elle a. Bon, mon père, Alav Shalom, il dit à ma mère, c'est tout. Après 1 heure que mon père, il a fait une richima, il a fait une liste des choses que ma mère, elle veut. Alors, ma mère, elle lui dit, alors maintenant, à qui tu vas donner cette liste-là, là, en plus? Mon père, il n'avait pas d'argent. Un peu d'argent. Ma mère lui a donné une liste pour quelques dizaines de milliers de shkalim, et mon père, il n'avait rien. Il avait un peu, pas beaucoup. Mon père, la vache me dit à ma mère, n'aie pas peur. Si Dieu veut, tu auras ça. Une partie aujourd'hui, une partie demain. Alors ma mère, elle s'énerve. Elle commence à crier. Tu te moques de moi. Ça fait, je sais pas, 20 ans, 30 ans que je suis marié avec toi. Et jamais tu sors de la maison. Et mettons, voilà, tu m'as emmené ici en Israël. Et voilà, regarde comment on vit dans une chambre comme ça. Mon père, là-bas, je ne réponds pas. Il lui dit, Baruch Hashem. On est en Israël, il ne faut pas, ne critique pas. Alors ma mère, bon, elle s'est un peu calmée. Vous savez, elle n'avait rien à faire. Alors la maison est vide. Au moins, lorsque tu as une maison, alors tu es occupé à ranger les lits, à ranger la cuisine, cuisiner, mais elle n'avait rien. Elle n'avait rien du tout. Les 2 appartements qu'on a donnés à mon père, ils étaient vides, à Ashdod. Mes amis, mon père Alav Shalom, il prend son livre de Tehillim, il étudie. Et il y a un monsieur qui arrive.
tape à la porte. Ma mère, il ouvre la porte. Il dit à ma mère, est-ce que Rabbi Moshe Pinto, il est là? Et oui, il est là. Comment tu sais qu'il est là? J'ai entendu qu'il est arrivé. Alors, il rentre chez mon père. Il dit, il dit à mon père, Rabbi Moshe, je suis le fils de tel et tel. J'ai entendu que vous êtes venu à Ashdod. Et bon, voilà, je suis venu, je pense que je suis le premier à venir t'embrasser les mains et te saluer, Baruch Haba. Mon père, là-bas, je lui dis, est-ce que tu connais tel et tel? Il a dit, non, je ne connais pas. Il a dit, en quoi tu es venu me voir? Il a dit, je suis venu vous voir en bicyclette. Et mon père lui dit, tu sais quoi? Prends ta bicyclette, roule avec ta bicyclette, là où la chaîne de la bicyclette, elle tombe de la bicyclette, là-bas tu t'arrêtes, tu demandes un qui s'appelle Shlomo Wiesman. Il a un magasin et lui, tu donnes ma liste, celui que je suis là, il va t'acheter, il va m'apporter toute cette liste du ravitaillement. Et ça, c'est les électroménagères, tu lui dis qu'il les donne à quelqu'un qui vend ces choses-là pour qu'il m'achète tout ça, je les veux aujourd'hui ou demain. Rabbi Moshe, mais comment je vais aller? Je dis, fais ce que je te dis. Hachem, il veut que c'est toi qui va être le messager pour moi. Le monsieur, il est parti. Il embrasse les mains de mon père. Il roule, sans savoir où il roule, en bicyclette. Elle roule. Il arrive dans un endroit et la chaîne, elle tombe. Alors, il va pour la ranger. Il y a un monsieur qui vient vers lui. Il lui dit, tu veux que je t'aide? Il lui dit, non, ça va, je peux m'arranger. Il dit, mais je t'ai jamais vu. Il lui dit, non, je ne suis pas de cette ville. Alors, il lui dit, et comme ça, curieux, il lui dit, comment tu t'appelles? Il lui dit son nom. Alors, il lui dit, dis-moi, monsieur, vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Shlomo Wiesman? Ah bon? C'est moi. C'est vous? Eh bien, ça tombe bien. C'est Rabbi Moshe Pinto qui m'a dit de vous donner cette liste. Quoi, Rabbi Moshe Pinto est arrivé? Il ne l'a pas dit? Non, mais il n'a pas téléphoné, rien du tout. Donc, voilà la liste. Eh bien, il prend la liste. Il dit, mais comment? Mais, il m'a dit, là où la chaîne de la bicyclette, elle se casse, il va venir chez toi, monsieur, c'est lui. Tu lui demandes comment il s'appelle? Si c'est sur moi, ça tu lui donnes la liste. Voilà, ça c'est la liste de tout ce qu'il a besoin. Et ça, pour les électroménagers, tu vois quelqu'un qui connaît. Il dit, ben, mon voisin, il vend tout ça, je m'en occupe. Regardez, Rabotaï, le même jour, ma mère, elle a eu tout. Le même jour. Ça, c'était l'aïmouna que mon père, Alav Shalom, il avait empêchement. Les tzon et les aviasi. Ce que les tzadikim disent, ce que les tzadikim sortent de leur bouche, quand je peux l'accepter. Que le bon Dieu le protège et vous donne la santé, pas le mérite de Rabbi Moshe Aaron, de mon père, soit avec vous.